suis Tank, l'opérateur de bord. Tu n'as pas de trou? Non. Moi et mon frère Dozer, on est des purs, on est du 100% humain, élevés au grain. Et notre mère nous a mis au monde ici, à l'ancienne. Dans le monde réel. 2 vrais fils de Sion. Sion? Si la guerre se terminait demain, Sion serait vraiment le paradis. C'est une cité, la dernière de l'humanité. Le job du peuple d'Israël, nous sommes les véhicules de l'Akdoucha. L'Akdoucha, par le péché du premier homme, elle est tombée très très bas dans le mal, dans la mort. Et ça donnait vie à la mort. Donc il y a beaucoup de morts vivants autour de nous, très puissants. Et le travail du peuple d'Israël, c'est par l'étude de Torah, principalement, l'application de mitzvot, la prière, et à défaut de cela, par la souffrance, on retire les étincelles de sainteté qu'il y a dans ces morts vivants, et ils deviennent des morts, sans plus être vivants, et disparaissent. D'accord? C'est le bout du peuple d'Israël. Donc Dieu nous a chassés de la terre pour qu'on aille sur place dans tous les pays du monde, aller ramener les étincelles de sainteté. Dans certains pays, on y va, on fait le travail, hop, expulsé, on va à notre travail, hop, expulsé, comme ça. D'ailleurs, on voit que lorsqu'on quitte le pays, d'habitude, ce pays-là subit une dépression économique. Pourquoi? Parce que l'étincelle de sainteté, c'est ce qui fait vivre. C'est toute la richesse, c'est spirituel, mais grâce au spirituel, il y a le matériel. Quand le spirituel s'en va, le matériel s'en va aussi. On vit une situation catastrophique en Israël depuis le début du corona, l'effondrement de toute l'économie moyenne, etc. Les gens n'ont plus de travail, beaucoup n'ont plus de quoi manger, etc. Et tout le monde, je dirais, les êtres humains véritables ressentent qu'il y a une conspiration derrière toutes ces horreurs inimaginables. Nous sommes des centaines de milliers à ne plus avoir confiance du tout dans nos politiciens ici en Israël, parce qu'ils font partie du monde occidental et de la démocratie qui n'est qu'une vitrine pour arriver à dominer le monde entier. Et le projet avance à une rapidité qu'on ne peut même pas imaginer. Et je sais aussi que notre République ne serait pas la même et ne pourrait continuer à être la même sans les Juifs de France et sans ce dialogue permanent et cette amitié avec l'État d'Israël. Oui, disons-le, à la face du monde, sans les Juifs de France, la France ne serait plus la France. Mais bon, il est juif, donc automatiquement prix Nobel de la paix, agrégé d'histoire, alléluia. Le messianisme juif est, dans son origine et dans sa nature, on ne saurait jamais y insister, l'attente de cataclysmes historiques. Il annonce des révolutions, des catastrophes qui doivent se produire lors du passage du temps de l'histoire présente au temps futur messianique. Ces cataclysmes et ces visions funestes prennent un tour nouveau et propre dans les visions de la venue du Messie. On les retrouve en effet dans l'ère de transformation ou de destruction qui verra naître la rédemption messianique. C'est pourquoi cette période est regardée dans le judaïsme comme celle des souffrances de l'enfantement du Messie. Messianisme juif, Gershom Scholem, pages 31 et 32. Tout d'abord, qu'est-ce que la franc-maçonnerie? C'est une société secrète, une superposition de sociétés secrètes. C'est un foyer d'impiété, de magouille, de conspiration. C'est un réseau d'affaires aussi. C'est la contre-église. Et c'est enfin
La synagogue de Satan, selon l'expression employée dans l'Apocalypse, selon Saint Jean. Ces affiches qui proclament l'existence d'une mafia juive. Une quarantaine d'affiches ont déjà été retirées, Samuel Aslanov. L'affiche est de taille moyenne, 40 sur 60 cm, et dessus un titre frappe les esprits, la mafia juive. En dessous, en lettres rouges, la liste des méfaits attribués à cette soi-disant mafia, raquettes, trafic d'armes, traite des blanches, etc. Et on dit avec beaucoup de raisons, enfin on a des raisons pour le dire, si on étudie bien le Coran, le livre sacré des musulmans, ça aurait été écrit, rédigé par un juif, un rabbin, qui a combiné des traits du christianisme, des traits du judaïsme pour faire une nouvelle religion. Les juifs sont experts en fabrication de fausses religions, ou disons de religions de remplacement. La motivation, c'est pour détourner les chrétiens du christianisme, et alors ils savent monter les religions fausses, dont la franc-maçonnerie n'en est qu'une. Alors, un tout petit mot sur le Bain Brit, vous le connaissez sans doute, c'est une obédience, n'est-ce pas, un ordre purement juif. C'est exceptionnel en matière maçonnique, qui lui ne fait pas de distinction entre les bouddhistes, les chrétiens, les musulmans, tout le monde peut être franc-maçon, n'est-ce pas? Mais là, c'est une exception pour cette loge juive, donc fondée en 1843 à New York par des juifs allemands immigrés. Et donc, c'est intéressant de savoir que beaucoup font partie beaucoup de juifs et très influents ont appartenu au Bain Brit. Je citerai par exemple Freud, qui appartenait à la loge de Vienne. Donc Freud, c'est assez ancien, mais Marcus, c'est plus récent, pire encore que Freud, si je puis dire. La plupart des hommes politiques d'Israël sont au Bain Brit. Pour savoir la place du juif sous la Ve République, eh bien, il suffit d'écouter ce qui suit. Quand on s'attaque en France à un juif, il faut bien comprendre que c'est à la France tout entière qu'on s'attaque. Vous avez été repéré par une association, vous allez nous en parler, qui vous a classé dans son catalogue de gros méchants. Oui, alors Conspiracy Watch, dont le nom est parfaitement bien français, comme tout le monde peut le constater, qui comporte, si j'ai bien compris, deux personnages, alors Rudi Reichstadt et puis une femme qui s'appelle Valérie je ne sais trop quoi, et qui s'occupe de charger... c'est un peu le ministère de la vérité, si vous voulez. Il s'occupe de déterminer parmi les voix qui s'élèvent publiquement, et en particulier celles qui ont quand même de l'audience. Donc tant qu'on n'a pas d'audience, on n'intéresse pas vraiment ces gens-là, mais à partir du moment où vous commencez à avoir un certain écho dans la population, ces gens-là s'occupent de rétablir la vérité, si vous voulez. Oui, ça c'est un sujet qu'on se discute en ce moment parce que on essaye de comprendre en ce moment ce qui s'est passé avec Madoff, ce qui s'est passé avec Weinstein, ce qui s'est passé avec Epstein, ce qui se passera peut-être demain avec Drahi, qui normalement, je le rappelle, a pris le contrôle de la moitié des médias français en tant qu'agent israélien, sans argent, avec simplement des montages frauduleux qui normalement, s'il n'était pas soutenu par la communauté qui règne sur le monde occidental parce qu'elle règne sur l'argent et donc sur l'usure, ce que j'appelle la banque dans Comprendre l'Empire, normalement la Drahi devrait être en prison. Voilà. Et c'est toute cette réflexion-là qu'on a en ce moment, notamment avec la question du grand reset et de la crise économique terminale que nous vivons aujourd'hui et qui est habillée et déguisée par le Covid, c'est qu'on assiste peut-être à la fin du siècle juif.